Vous pensez connaître toutes les voitures de GTA V? Pourtant, Rockstar a caché des détails que vous n'avez probablement jamais remarqués, même après 13 ans d'existence. Salut à tous, je suis Merkeba, et en attendant GTA 6, Rockstar continue d'alimenter GTA V avec ce nouveau DLC, et qui dit nouveau DLC dit forcément nouvelle voiture. Je ne suis pas ici pour vous parler du nouveau braquage, d'autres le feront beaucoup mieux que moi. Je suis là pour vous montrer un détail qui change complètement la façon de regarder les véhicules dans GTA. Alors faisons un petit tour de ces fameux nouveaux véhicules et voyons surtout de quels modèles réels ils se sont inspirés. Et vous allez voir que certains détails sont tellement proches de la réalité qu'on peut se demander comment Rockstar a pu passer toutes ces années entre les mailles du filet. Mais on verra ça plus loin. Alors comme d'hab, on retrouvera une partie de ces véhicules chez Legendary Motorsport, et bien entendu l'autre partie chez Southern San Andreas Super Auto. Mais je vous propose qu'on se retrouve dans le jeu pour voir tout ça plus en détail. Bon, on va commencer à faire le tour de ces nouveaux véhicules, et je vais commencer par celle que j'aime le moins. Bon, après, chacun ses goûts, hein, bien sûr. Et je vais leur mettre une petite note à chacune, si selon moi, elles sont proches ou non du véhicule réel qui les a inspirées. Allez, pour cette première voiture, on a la Oslo E-Stride, une électrique, et encore une électrique, me direz-vous. Mais comme elle est sur la base de la Jaguar E-Pace, qui est la première électrique de chez Jaguar, ça reste cohérent. Je vous laisse voir par vous-même. Elle est très fidèle au modèle original, hein. Franchement, c'est pas mal. Les lignes se ressemblent beaucoup. Et pour celle-là, je lui mettrai un petit 8 sur 10. Et maintenant, la Albany Merula, qui est inspirée, elle, de la Cadillac CT5V Blackwing. Si on la compare avec le modèle original, il y a beaucoup de trucs qui vont pas, surtout au niveau du bouclier avant. Mais bon, pour celle-là, je lui mettrai une petite note, 6 sur 10. Alors là, déjà, je commence à préférer. C'est la Grotti Cartuccia, qui est inspirée de la Ferrari Dodici Cilindri. C'est pas mal, elle a de la gueule. Je ne sais pas si vous la connaissez, parce que je pense qu'il y en a qui la connaissent pas trop, cette Ferrari. Elle est un peu bizarre d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une bonne ressemblance. Et pour celle-là, comme elle est quand même pas trop mal faite, je lui mets une petite note de 8,5 sur 10. Et pour les deux dernières qui nous ont lâché sur ce DLC pour l'instant, c'est des Mercos. Et ça tombe bien, j'adore les Mercos. Et là, on a le Benefactor Loafer. Et pour ceux qui le connaissent, on reconnaît tout de suite un Mercedes Viano. Là, clairement, c'est très réussi. Franchement, il a de la gueule. Et d'ailleurs, je suis très content qu'ils aient mis ce véhicule dans GTA. Alors, il y en a qui aimeront pas trop, hein, j'imagine. Hein, les vannes, c'est pas trop le délire. Mais personnellement, je l'ai conduit plusieurs fois. C'est un super véhicule et il tape. Il a de la gueule, en tout cas, dans le jeu. Là, franchement, c'est pas mal. Et pour celui-là, je lui mets une note de 9 sur 10. Et pour finir, ma préférée, la Benefactor LRC GT, qui est clairement une déclinaison de la Mercedes CLK GTR. C'est mon petit coup de cœur. Là, celle-là, elle me plaît. Surtout qu'elle a vraiment de la gueule, elle ressemble beaucoup à la version originale. C'est vraiment la silhouette presque parfaite. Bon, bien sûr, à des détails près, hein, c'est toujours pareil. Et c'est avec celle-là que Rockstar m'a vraiment impressionné. Allez, on va la rouler un petit peu et on va voir ce qu'elle a dans le ventre.
GTA, ça doit être une conduite arcade, on sent que Rockstar fait quand même des efforts pour avoir un petit côté réaliste. Ce genre de bagnole, en vrai, ça se comporte un peu comme ça, c'est-à-dire voiture très raide, très dynamique, avec un petit côté sous-vireur, c'est-à-dire que c'est l'avant qui a tendance à partir, mais c'est ce qui fait que le cul reste bien accroché. Donc du coup, elle est assez dure à faire des dérivés de l'arrière, ça oblige à la faire pivoter au frein. Franchement sympa, j'avoue, top. Ok, on est de retour. Alors on a vu ces nouveaux véhicules et non, je n'ai pas oublié la Grotive et l'Eno GT, c'est juste que je voulais vous en parler à part. Pourquoi? Parce que je vous apprendrai rien en vous disant que Grotti dans le jeu, c'est Ferrari. Et si vous regardez bien, vous ne trouverez aucune Ferrari qui ressemble à la Veleno, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas une Ferrari dans la vraie vie. C'est basé sur un constructeur italien qui s'appelle Zagato et c'est très précisément la Capricorn 01 Zagato. Je vous mets une petite image juste à côté en comparaison du modèle dans GTA. D'ailleurs, j'ai essayé plus ou moins de la reproduire au mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait ce que j'ai pu. Et maintenant, je vais vous montrer ces fameux détails de personnalisation cachés, dont j'en suis sûr certains d'entre vous ne les ont jamais remarqués. Et c'était présent depuis très longtemps. Allez, de retour en jeu pour la deuxième fois, et c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Vous la reconnaissez peut-être, c'est la Benefactor LM87 qui avait été mise dans le DLC Entreprise criminelle en 2022. Et là, elle est clairement inspirée de la mythique Sauber Mercedes C9 qui a couru au Mans en groupe C entre 1987 et 1989 et qui a même remporté le Mans avec un doublé en 1989. Et le truc, c'est que Rockstar nous a offert la possibilité de la reproduire quasiment à l'identique. Et je vais vous montrer ça. What miracle did you want me to perform? Allez, je vais vous faire un petit tuto si vous avez envie de la reproduire à l'identique. Déjà, il va falloir commencer par, là, ça c'est de base, par l'échappement. Donc il faut mettre échappement double bout chromé, ce qui lui donne un échappement plus noir, qui se rapproche de la vraie. Après, on a la calandre, mais ça c'est caché sous le moteur, donc on s'en fout. On va passer au capot. Alors le capot, c'est capot de compétition épuré. Voilà. Ensuite, on va passer... alors l'éclairage, moi j'ai mis les phares jaunes, parce que là on peut avoir que les xénons dans le LS Custom. Le motif. Alors le motif, c'est numéro de course, le deuxième. C'est très simple. Ensuite, les rétroviseurs. Alors les rétroviseurs, on les laisse de série. Vous allez voir, c'est très important. Les garde-boue, on s'en fout. Les plaques, vous mettez ce que vous voulez. La peinture. Alors la peinture, couleur principale, métallisée. Argent, bien entendu, c'est la couleur Mercedes. Et la couleur secondaire, vous allez voir pourquoi c'est important pour les rétroviseurs, et vous comprendrez à la fin. Mettez métallisé, ou classique, ça passe aussi, hein, au choix. Et on met jaune pâle. Voilà. Alors, s'il y en a d'entre vous qui la connaissent, vous commencez déjà à comprendre. Ensuite, pour la peinture, c'est bon. On va passer au pare-soleil. Alors, pare-soleil, on met pare-soleil Main Mart noir. En vrai, il y a marqué Mercedes, hein, mais bon, c'est le plus proche. Ensuite, le bas de caisse. Alors, le bas de caisse, c'est le dernier. C'est grande aération noire. Voilà. Ensuite, le séparateur, vous le laissez de série. Il est très bien. En plus, il est carbone, donc c'est parfait. L'aileron. Alors, l'aileron, vous mettez aileron série couleur 1. Vous voyez, on a le Benefactor qui se place sur l'aileron avec le motif. Et en vrai, c'est Mercedes qui a marqué. Donc là aussi, on reste très cohérent. Les suspensions, la rabaisser à max, hein, suspension de rue. Transmission turbo, ça va de soi. Et les roues. Alors, les roues. La petite histoire, c'est que ça ne ressemble pas du tout aux roues de la vraie. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein, mais en fait, le truc, c'est que là, elles sont sympas parce que c'est des pneus slick. Personnellement, je les ai changés pour s'approcher un peu plus de la vraie. Donc, ce que j'ai mis, c'est deux rues et vous mettez Steely Hot Ring. C'est pas exactement les mêmes, mais ça s'approche. Et après, couleur des jantes et vous mettez noir. Et voilà. Et c'est fini.
regardez. Je vais vous mettre un visuel de la vraie. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous voulez marquer dans les commentaires si vous saviez ce genre de détails dans GTA, ou si vous venez de l'apprendre. Et d'ailleurs, même si vous voulez que je vous présente d'autres véhicules, en réalité, il y en a plein d'autres des comme ça, qui sont inspirés de modèles historiques ou mythiques de l'histoire de l'automobile. Donc n'hésitez pas. Bon allez, on en a terminé avec le gameplay. À ce stade, une question se pose. Comment Rockstar fait-il pour ne pas se retrouver au tribunal tous les 4 matins? En fait, Rockstar modifie suffisamment de détails pour que les véhicules qu'ils intègrent dans le jeu restent des créations originales. Des détails comme cela, par exemple. Et contrairement à un logo ou une marque, la silhouette générale d'un véhicule n'est pas protégée partout de la même façon. Et c'est là que Rockstar profite d'une zone grise. De plus, vu la taille de Rockstar et de Take-Two, la maison mère, on peut raisonnablement penser que chaque véhicule a été validé par une équipe juridique avant l'intégration dans le jeu. Et un autre point aussi, Rockstar s'appuie sur la liberté d'expression artistique qui est reconnue aux œuvres de fiction, comme le sont les jeux vidéo. Cependant, ils ont quand même connu des problèmes. Plusieurs constructeurs ont engagé des procédures juridiques contre eux, mais dans la plupart des cas, ils ont esquivé les plus grosses condamnations. Et aujourd'hui, ils savent comment rester sur le fil du rasoir sans franchir la ligne rouge. En définitive, Rockstar ne s'inspire pas seulement de véhicules réels. Ils rendent avant tout hommage à toute l'histoire de l'automobile, car GTA, c'est avant tout les bagnoles. Et on sent qu'il y a vraiment toute une équipe de passionnés derrière ça. Petite confidence avant de se quitter, dans la vraie vie j'ai un travail, je suis chauffeur poids lourd, et donc tout naturellement, dans une prochaine vidéo sur GTA, on parlera des camions. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si mon approche vous a intéressé, ou si éventuellement vous voulez que je traite un véhicule en particulier, car il y a plein d'autres détails historiques cachés. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi votre plus beau like, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines, et moi je vous dis ciao!